Allez, dans la série des tutos intelligence artificielle, je vous présente Napkin. Napkin, c'est vraiment un outil que j'apprécie beaucoup, notamment parce qu'il permet de transformer du contenu en facilitation visuelle et je pense que c'est vraiment quelque chose de très pédagogique en fait. Alors, je vais me connecter sur mon compte Napkin. Et donc, vous voyez, je l'ai travaillé ici sur un contenu. Je vais prendre un nouveau napkin, donc blanc, je vais partir de zéro. Et donc, j'ai une feuille blanche. Je vais aller prendre du contenu. Donc là, je prends un article, hein, mais ça pourrait tout à fait être un cours. Voilà, je reviens sur napkin et je vais faire un peu de copier-coller. Allez, je vais hop, deux, trois paragraphes. Je vais même prendre voilà, tout l'article et je vais le copier-coller. Et donc, à partir de ça, je vais donc tout sélectionner ce texte. Alors, je pourrais le faire de façon fractionnée. En fait, ce qui va déterminer la partie que l'outil va prendre pour générer un visuel, c'est cette petite bulle bleue, en fait. Donc, soit je pourrais le faire par chapitre. Là, je vais prendre tout l'article et on va voir ce qu'il va réussir à nous faire. Donc, il est en train de travailler. Et donc là, il va nous proposer différents visuels qui vont faire du focus, parce que je ne vais pas indiquer précisément sur quel focus je voulais être. Du coup, il va nous faire différents visuels. Donc par exemple, les usages de l'IA par les jeunes adultes, du basique aux avancés. Le taux d'adoption de l'IA, vous voyez, là, il fait le focus sur d'autres chiffres. Toujours, il faut aller vérifier, évidemment. Ici, on va avoir l'utilisation de l'IA par les générations Z et des points clés. Taux d'adoption de l'IA. Ici, on va avoir aussi les types d'utilisation qu'on va pouvoir retrouver. Le temps d'adoption, c'est aussi des chiffres qu'il a retrouvés dans l'article. Voilà, vous voyez, ça permet vraiment de retravailler un contenu, la matière d'un contenu, sous des formes très différentes. Et donc, du coup, imaginons que, allez, ça va être celui-ci qui m'intéresse. Donc, à partir du moment où je le sélectionne, mais là encore, à partir du moment où j'ai sélectionné un modèle, je peux choisir une forme un petit peu différente. Donc là, par exemple, je vais prendre celle-ci. Et là, pareil, je peux retravailler. Vous voyez, il y a les, voilà, les changements de forme qui sont proposés. On peut retravailler le format, retravailler les couleurs. On peut évidemment aller, voilà, taux d'adoption du marché. Je vais rajouter un truc en erreur, mais en 2025. Voilà, on peut aller compléter nous-mêmes, transformer les choses. Et évidemment, ensuite, aller exporter au format PNG notamment. Et on va pouvoir télécharger le visuel tel qu'on l'a utilisé, tel qu'on l'a transformé, pour pouvoir le mettre dans une présentation PowerPoint, dans une présentation de cours, etc., etc. En fait. Donc voilà un petit peu comment on peut utiliser ce super outil Napkin. Et voilà, et par exemple, si je prenais juste ce paragraphe-là, eh bien, il va me générer des choses différentes. Et donc, c'est hyper intéressant pour rendre visuel de l'information, vous voyez, sous format camembert, des petits pictos, voilà, des petites bulles. Et en fait, parfois, il m'est même arrivé avec la facilitation visuelle proposée par l'outil, de réenvisager l'angle d'attaque du sujet que j'étais en train de creuser, en fait. Donc c'est aussi voilà un outil qui peut servir à brainstormer et à réfléchir.